côté positif au trône de Dieu. Réjouissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Lorsqu'il appellera les rachetés, lorsqu'il cherchera le juste, il appellera chacun de vous par son nom. Il entrera avec lui dans la gloire de son Père. Exprime ta joie avec une bonne acclamation. Acclame le nom de l'Éternel Jésus. Celui qui nous a appelés, il est vivant. Le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin, le rejeton de David, la prospérité de David, il est vivant, il est présent, Seigneur, il opère encore des miracles, il est délivre encore, même ce matin. La délivrance est au rendez-vous. Même ce matin, la restauration est au rendez-vous. Même ce matin, l'élévation est au rendez-vous. Acclamons le nom de Jésus. Jésus, il est merveilleux. Merci à mon frère. Il a lu un psaume le matin au début, le même que je lis également maintenant. Le psaume 118, qui va même nous conduire toute la semaine et qui fera avec nous l'entrée dans le culte d'action des grâces. Nous prenons un seul verset ce matin. Le verset du 7e. David dit ceci. Je ne mourrai pas. Je vivrai et je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Et nous reprenons nos places. David dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Je vivrai pourquoi? Pour proclamer, pour redire, pour témoigner, pour donner gloire au nom de l'Éternel, au travers des œuvres de Dieu. J'ai un petit thème pour toi ce matin. Mon thème pour toi ce matin, c'est que tu es là. Et le fruit d'un combat. Alléluia. Amen. C'est que tu y es. C'est que tu y as. C'est que tu fais. Et le fruit d'un combat. C'est que tu penses devenir. C'est que tu veux obtenir. Sera également le fruit d'un combat. Dieu ne donne pas sans combat. Il nous donne par sa grâce et nous accédons par le combat. Alléluia. C'est lui qui parle ici. C'est notre bien-aimé David. Il ne parle pas pendant qu'il est jeune. Le psaume 118 est chanté par David dans sa vieillesse. Toute la vie de David, vie de combat. Pourtant, un élu de Dieu, un oint de Dieu, depuis son enfance, il a été visité par Dieu. Dieu l'a oué au travers de son serviteur, afin qu'il devienne un jour roi en Israël. Depuis l'enfance de David, jusqu'au jour où il meurt, toute sa vie, la vie de combat. Alléluia.
Ce que tu y as aujourd'hui, ne pense pas que c'est la fin de tout. Non. Par contre, ce que tu as aujourd'hui t'attire de nouveaux combats. T'amène dans d'autres dimensions de bataille. La vie d'un enfant de Dieu est une vie de combat jusqu'à la fin. Arrête les discours du genre pourquoi seulement moi. Oui, seulement toi. Parce que tu es loin de Dieu. Seulement toi, parce que Dieu te connaît. Seulement toi, parce que c'est avec toi que Dieu va marcher. Seulement toi, c'est parce qu'avec toi, Dieu veut écrire l'histoire de ta famille. Seulement toi, parce que c'est avec toi que Dieu veut réaliser quelque chose dans ton pays, dans ton foyer, dans ton travail. Alors c'est seulement toi. Comme c'est seulement toi, tu dois te préparer pour le combat. Le combat en permanence. David était enfant. Le premier combat qu'il a subi dans son enfance, c'est le rejet par sa famille. Au point que lorsque la bénédiction vient, même son père ne se rappelle pas de lui. C'est sous l'insistance de Samuel. C'est fini pour tes enfants. Tous les enfants sont là. Il faut faire pire à quelqu'un. Et rejeter de la famille. Le combat de David commence à ce niveau-là. Dans son enfant, il est mépris. Il est méprisé par ses frères. Quand il va au combat, il allait même pour leur donner de la nourriture. Son père avait envoyé. Son frère aîné commence à le mépriser. Méprisé, insulté, comme nombreux n'ont pas de la valeur vis-à-vis des pauvres, jour et nuit. Pourquoi seulement vous? Oui, seulement vous. À cause de la grâce de Dieu qui demande lorsqu'il grandit, il devient quand même à un certain âge et qu'il affronte Goliath. Il tue Goliath. Il entre dans la maison du roi Saül. Le combat de David se poursuit. Le combat se poursuit. Goliath veut de sa vie. Le cœur de Saül est plein de haine et de jalousie. Saül en veut à sa vie. David commence une vie de fuite, d'instabilité. Aujourd'hui il est là-bas, demain il est là-bas, il ne sait pas où aller. Mais dans cette vie d'instabilité, l'onction de Dieu est sur lui. Alléluia. Amen. David, c'est un homme merveilleux. Imaginez-vous que même la Bible appelle Jésus fils de David. Fils de David. Cet homme a une place exceptionnelle en Israël. C'est l'unique pour qui Dieu pouvait dire l'homme c'est l'homme en cœur. C'est dans tout ce que David a connu. David devient roi. Il est dans le combat jour et nuit. Le matin les Philistins, les soirs les Amoréens, la nuit les Cananéens. Il s'élève à gauche combat, il s'élève à droite combat, toute sa vie dans le combat. Alléluia. Amen. David grandit. David grandit. Il est roi. Il est toujours dans le
de combat. C'est son propre fils, Absalom, qui lui déclare la guerre, qui le chasse des trônes. Voilà un roi vieux qui quitte le trône, qui s'en va se cacher quelque part. Dans cette fuite-là, il rencontre un certain Shimei qui l'insulte en face. David est humilié par des gens, des faibles importants. C'est ça la vie d'un héros, la vie d'un appelé de Dieu, la vie d'un roi de Dieu. Merci encore à mon frère ici. Il a lu un verset ce matin sur les deux chemins. Toi, tu ne gagnes rien, tu ne réussis pas parce que tu choisis toujours les chemins vastes. Tu aimes la facilité. Dieu n'aime pas des choses faciles. Les choses faciles sont éphémères. Mais ce qui se reçoit après des combats a du prix, a de la valeur. Pour que nous soyons en vie aujourd'hui, nous connaîtrions Dieu aujourd'hui, il a fallu que Jésus passe par la croix. Ce n'était pas facile, mais il a accepté cela pour que le peuple de Dieu soit sauvé. Le psaume de David ici, c'est un chant. David dit des choses très bien. Très très bien. Toute sa vie, des batailles, des combats. Il commence par dire: toutes les nations m'environnaient. Elles étaient sur moi. Au nom de l'Éternel, je les ai taillées en pièces. Je les taille en pièces. C'est à partir du 10e verset. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu de pile. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Il poursuit en disant: tu m'as poussé fort pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Dès ces versets, David définit deux types de combats dans la vie. Il dit: toutes les nations m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Il vient dire après que toi, tu m'as poussé. Il ne dit plus que toutes les nations m'environnaient. Ça, c'est un combat d'une certaine nature. Il ouvre une autre nature de combat. Il s'adresse à toi. Il dit que toi, tu m'as poussé pour me faire tomber. Dans ton cas, il ne dit pas que je te taille en pièces. Dans le cas qui est le tien, David dit: l'Éternel m'a secouru. Alléluia. Amen. Nous avons des types de combats dans la vie. Le combat des ennemis visibles. Les ennemis que nous connaissons, contre lesquels nous nous combattons jour et nuit, qui nous attaquent par plusieurs manières, qui utilisent les esprits sataniques pour nous affranchir. Ceux-là, nous nous levons avec les armes de Dieu, nous frappons, nous taillons en pièces, nous résistons. Il y a un deuxième type de combat.
Le combat de celui qui est en face de toi. De celui avec qui tu partages la vie tous les jours. Que tu appelles ton intime. Ton voisin au travail. Ton frère dans la famille. Ton voisin du quartier. Tes amis auprès de qui tu vas tous les jours. Tes amis auprès de qui tu te confies. À qui tu dis tous tes secrets. Ils ont toute ta vie dans leur main. David parle d'eux également. Il dit à leur sujet, pourquoi tu me poussais pour que je sorte? Parce que tu es avec moi. Dans mon ignorance. Dans ma confiance aveugle. Je ne savais pas que je vivais avec un diable à côté de moi. Je ne savais pas que celui sur qui je compte ici était un traître. Il peut me vendre. Cela est vrai. J'ai vu qu'il a dit. L'homme n'a pour ennemi que les gens de sa propre maison. C'est seulement ceux avec qui tu vis, qui connaissent comment tu t'habilles, qu'est-ce que tu manges, où est-ce que tu vas, qui tu fréquentes. Il n'a que ceux-là. Ils peuvent te trahir un jour. Ils peuvent te vendre un jour. Ils peuvent compatir contre toi un jour. Pourquoi? Tu ne le sais pas. David ne dit pas à leur sujet que je les ai taillés en pièces. Non. Il y a une stratégie pour de tels types de combats avec de telles personnes. Il dit tout simplement à ton sujet, le Seigneur merci. Alléluia. Acclame la parole de Dieu. Il y a un frère qui n'a pas acclamé ici la parole. Toi, tu penses que je vais te séparer de ton ami? Oui, ce matin, je te sépare de ton ami intime. Alléluia. Amen. Ces gens sont avec nous tous les jours. Ta vie, tu penses qu'elle est en secret, elle n'est pas en secret. Je connais des politiciens dans ce pays qui sont morts, trahis par leurs propres intimes. Il y a un qui met une nourriture. Aimé, il l'aimait beaucoup. Et chaque fois qu'il rendait visite à son petit de confiance, les politiciens se disent tu ne peux pas manger partout. Il a un endroit approprié. Il dit que ici vraiment j'ai confiance. C'est là qu'il avait placé sa confiance que la trahison est venue. Un deuxième que je connais encore, la même chose. Il y a des gens qui meurent, qui ne comprennent pas comment ils meurent. Qui les ont vendus? Qui les ont trahis? Qui l'ont comploté pour qu'ils te pètent? Ce sont ceux-là qui sont devant le cercueil, en train de pleurer plus que tout le monde qui pleure. Des sorciers, ils sont comme ça. Ils ont organisé des grands deuils, comme s'ils ne savent rien, comme s'ils regrettent quelque chose, alors qu'ils sont dedans. Ce sont eux qui ont planifié, ce sont eux qui ont trahi, ce sont eux qui ont vendu. Contre cela, notre seul secours viendra de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils peuvent être les membres de la famille directe. Il y a des versets bibliques qui sont parfois insupportables. La Bible dit, celui qui ne prend pas soin des siens, surtout des membres de sa famille,
a abandonné la foi. Il est pire qu'un incrédule. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Par le fait que tu ne prends pas soin des membres de ta famille, la Bible te qualifie au-delà même d'un incrédule. Oh, c'est dans tes siens ici, parmi les siens ici. Ceux avec qui tu manges tous les jours ici. Avec qui tu partages le sang. Wa baba wa mam. C'est lui qui est prêt à te vendre. Que faire avec des gens pareils? La stratégie de Jésus, qui est celle de David aussi. Jésus-Christ dit aux apôtres autour de la table: celui qui me livre est ici. Que faire de lui? Que je dise qu'il ne mange pas avec moi, que je le chasse de la salle, que je fasse quoi? Il dit: malheur à celui-là. Il aurait fallu pour lui de ne pas naître. C'est ça, le Seigneur va me secourir. Nous avons la semaine de prière devant nous. Dans le combat de David, pour qu'il arrive à dire que je ne mourrai pas, bien qu'environné par les nations, par les démons de toute nature, bien que même mes proches planifient de me trahir, de me vendre, même alors, ils ne réussiront pas. Je ne mourrai pas de leurs mains. Ils n'y arriveront pas. Moi, David, je vivrai. Saül peut tout faire. Absalom peut tout faire. Adonia peut tout faire. Les Philistins peuvent tout faire. Moi, David, je ne mourrai pas. Je vivrai. Mais je vivrai pour rendre témoignage à toutes sortes de victoires que l'Éternel Dieu m'a accordées, pour que je puisse maintenant me reposer en paix. Avant d'arriver à ça, David a utilisé les stratégies de combat. Nos stratégies aussi de la semaine. La première stratégie de David, c'est ce qu'il dit dans le même psaume. Il dit: mieux vaut se confier à Dieu qu'à l'homme. Ça, c'est la première stratégie. Il le dit dans ce psaume, au niveau du 8e verset. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier à l'homme. Mieux vaut se réfugier en l'Éternel que se confier au noble. Il enseigne une stratégie. Dans la vie, nous qui sommes appelés de Dieu, les combats sont permanents. Mais nous devons plutôt nous confier en l'Éternel. Le mardi déjà, nous allons approfondir cette question. Pourquoi nous ne devons pas nous confier aux hommes? Tes alliés d'aujourd'hui, demain seront tes ennemis. Ne dites pas que Yanga ya motema. Ne dites jamais ça. Il y a eu un motema, ils allaient yes. Ils allaient yes. Tes alliés d'aujourd'hui, mes frères qui sont ici,
Même vous dans votre entreprise là. Vous connaissez les gens qui dirigeaient cette entreprise là. Les liens qu'ils avaient. Aujourd'hui, vous savez qu'ils sont en conflit. Vous pensez qu'un jour ils peuvent se réconcilier. Le niveau que ce conflit a atteint, ils peuvent s'entretuer. Pourquoi? Parce qu'ils se connaissent les faiblesses des gens. Si on veut t'atteindre, on cherchera celui qui te connaît très bien. On voudra connaître où tu marches, où tu vas. Lui, on se confie en l'éternel que de se livrer aux hommes. Mais parfois, ils viennent avec des paroles très succulentes. Ils pensent vraiment que c'est normal. Non, il faut monter en esprit. J'ai aimé un frère. Il me dit, j'ai raconté tout à ma femme. Tout à ma femme. Et j'avais tout le temps de problèmes. Un jour, j'ai commencé à voir que dire à ma femme, que ne pas dire. Et des questions sensibles. Depuis un temps, je ne les partage plus avec elle. Mais dis papa, ça fait plusieurs mois, je suis en paix. Alléluia. Amen. Allez, la maïcha ne au modi baka. Am la manon tanu vérité de. T'as dit vérité, pas une fois à tout moment j'ai des problèmes. Mais là il est en paix. Même ta femme, elle ne mérite pas ta confiance aveugle. Même ton mari ne mérite pas ta confiance aveugle. Il reste humain. Alléluia. Il reste humain. Nous devons nous confier uniquement à l'éternel Dieu. À l'éternel Dieu. La première stratégie. La deuxième stratégie de David. David ne se venge pas en direct. Surtout dans les combats vis-à-vis des proches. C'est là qu'il dit, tu me poussais pour que je tombe, mais l'Éternel m'a secouru. Au Kassai, il y a quelque chose qui se dit en Chiluba. Quand ils disent ça, ils sont en famille. Il y a quelqu'un qui fait du mal à la famille. En famille, ils ne veulent pas toucher à son sang. En famille, ils veulent rester confiants en l'Éternel. Ils veulent toujours prier Dieu. Mais ils regardent celui qui leur fait du mal. Il dit souvent en Chiluba, j'ai lu ça de la bouche de David. J'ai lu ça. J'ai lu ça. David, lorsqu'il arrive là où était Saül, au lieu de dire que mon ennemi est là, je vais en finir maintenant. David dit, je ne peux pas porter ma main sur un messie de l'Éternel. Si son jour arrive de mourir, qu'il meure. Si l'Éternel veut régler ses comptes de sa manière, cela ne peut pas m'engager. Il a affiché le même comportement devant Shimei. Pendant qu'il est dans la fuite d'Absalom,
Shimei, un pauvre type de la famille de Saül, commence à insulter David. David avait une armée. Pouvait ordonner qu'on tue le type. Le chef de son armée était prêt. Mais David dit, Masha Momen. Alléluia. Ne me permet pas de verser le sang en Israël. Devant de tels types de combats, notre secours ne peut nous venir que de l'Éternel. Notre stratégie n'est pas d'affronter, mais de nous réfugier en l'Éternel. Souvenez-vous de Joseph, trahi et vendu par ses frères. Lorsque ses frères découvrent qu'ils sont devant leurs frères en Égypte et qu'ils voulaient se prosterner, s'agenouiller pour demander pardon de l'acte qu'ils avaient commis. Ne mettez pas à genoux. C'est le Seigneur qui avait fait. Alléluia. Vis-à-vis de nos membres de famille, nos voisins de travail, tu peux au travail, tu viens un matin au travail, tu es licencié, qui t'a trahi? Ton voisin de tous les jours. Tu vas au marché, tu vends. La maman avec qui tu parles chaque jour. S'il y a des gens qui savent parler, c'est au marché. Hein. S'il n'y a pas un client là-bas, la maman qui est ici, la maman qui est là-bas, c'est celles qui vendent les pagnes là. Elle parle de tout et de rien. Et se livre les vérités de manière impossible. Mais devant ce genre de personnes, quelle stratégie? Comment combattre? Comment l'Éternel peut nous secourir devant de telles personnes? Là, c'est le rendez-vous de mercredi. Viens mercredi. Tu vis dans une communauté. Tu as autour de toi des amis. Tu es dans une famille avec des frères et sœurs. Vous connaissez avec beaucoup de gens. Ta chute viendrait d'où? La porte s'ouvrira par où? Il viendra avec une antenne pour contrôler ta vie. Viens apprendre la stratégie de David. Viens le mercredi. David utilise une troisième stratégie. La troisième stratégie de David, c'est qu'il consulte Dieu en permanence. Et lorsqu'il reçoit les directives de Dieu, David n'hésite pas de les pratiquer. Il avait fui Saül à un moment donné. Il est allé se cacher auprès d'un roi. Le roi l'avait bien accueilli avec tous ces hommes de guerre. Il mangeait le matin, il mangeait le soir, il mangeait à tout moment. Ils étaient très respectés. David a appris que Saül venait dans ce pays-là. À ta place, tu fais quoi? Non, ce roi aussi a une armée. Que Saül est là, ce roi va me protéger. Beaucoup sont comme ça. Là où tu es, chez quelqu'un, tu manges le soir, tu manges le matin, tu manges à midi, tu manges le soir. Toute ta vie est facile. On te paie les minervales. Parfois, tu n'es qu'un célibataire, mais dans cette famille-là, on te choisit tellement qu'on lave même tes sous-vêtements. Là, tu te frottes les mains.
Tu y es bien. Quand tu apprends à parler des combats qui viennent dans ta vie, tu n'as pas le temps de consulter Dieu. Faut-il que tu restes là-bas ou que tu es dans le désert? Aller goûter à la souffrance, traverser ton désert à toi, passer par le chemin étroit, venir consulter le Seigneur. Tu regardes ce qui est autour de toi. Tu penses que tout est bien maintenant. Tu ne peux faire aucun autre effort. Attention, tu vas le regretter. David avait consulté Dieu. Il dit à Dieu, j'apprends que Saül vient. Mais quand il sera arrivé ici, est-ce que le roi qui m'héberge ici va-t-il me livrer? Pose à Dieu cette question. Pose la question à Dieu. Cet homme qui vient pour me prendre comme fiancé, malgré ce que mes yeux voient, oui, je vois que c'est bien. Un homme bien, je vois. Stable apparemment. D'une bonne famille apparemment. Seigneur, est-ce lui? Est-ce avec lui que je fonderai mon foyer? Pose la question. Cette fille que mes yeux regardent, oui, elle est belle. Et quand elle marche, je sens très bien. Je voudrais qu'elle soit ma femme. Pose la question à Dieu. Est-ce que c'était, souviens-toi, que le mariage est une bénédiction pour l'homme et non pour une femme? Car il est écrit qu'il se marie à une femme pour le bonheur. Il n'est jamais écrit qu'il se marie à un homme pour le bonheur, non. Mais seulement pour la femme. Dieu dit, il prend la stérile et il la rend une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Le mariage ne dit rien, mais il faut porter les enfants. Il faut te sentir joyeuse au milieu de tes enfants. C'est là la bénédiction que Dieu réserve à une femme. Alors pose la question. Et celui qui vient vers moi me rendra-t-il heureuse dans mon foyer? Au milieu de mes enfants, les enfants bien éduqués, les enfants qui écoutent, les enfants qui suivent la voie de l'enseignement. Il faut voir les choses de loin. Ne vous contentez pas au présent. Il y en a qui réfléchissent à la longueur de leur nez. José est ici. Ta vision de vie s'arrête là. Ton niveau de réflexion s'arrête là. Il a fait 2022, 2023. Il n'a aucune planification pour ta vie. Le bas va à gauche, tu es à gauche. Le bas va à droite, tu es à droite. Sois capable de pratiquer ce que Dieu te révèle de faire. Tu as répondu à David. Oui, ce roi-là va te livrer. David regarde le roi. Il voit tout ce que le roi faisait avec lui. Il pouvait douter en tant qu'homme. Mais il a obéi la parole de Dieu. Et David demande encore à Dieu, devrais-je quitter? Dieu lui dit, quitte, va de la bouffe. Quitte. David a quitté. Il a laissé tout. Le beefsteak, le pain au lait, le poulet, la viande, les chambres luxueuses. Il les a abandonnés. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Il y a des choses que nous faisons dans la vie qui déplaisent aux hommes, qui étonnent les autres. Nous sommes conscients que ça peut gêner, que ça peut faire mal, mais parce que ça vient de l'Éternel, je m'en fous si ça vous fait du mal. Je m'en fous. J'obéis à la parole de l'Éternel. Parce que Paul a dit aux Galates,
Chapitre 1er, verset 10. Qu'ai-je à gagner auprès des hommes? Quel plaisir tirerai-je auprès des hommes? Si j'étais là encore pour plaire aux hommes, moi, Paul, je ne serai pas serviteur de Christ. Un serviteur de Christ ne plaît pas aux hommes. Toute sa vie, dans tout ce qu'il commet comme acte, il cherche à plaire au Père Céleste. Alors il faut le consulter en permanence. Que je fasse quoi en ces lieux? C'est que je suis là. Est-ce que c'est ce que tu as voulu? Ce que je fais là, est-ce que tu es dedans? Je dois continuer? Je dois arrêter? Cet employeur ici en veut à ma vie. Il m'amène dans l'occultisme. Il veut aller avec moi comme phare. Père, je devais rester dans cette entreprise pour subir une telle souffrance jour et nuit. Si Dieu te dit oui, quitte. Ne rate pas le salaire costaud. Ne rate pas la voiture des services que tu as. Ne rate pas tous les biens luxueux que l'entreprise t'accorde. Ne rate pas les maisons dans lesquelles l'entreprise te loge. Même si il faut aller vivre dans une bikoka malueka. Il te malueka à pied pour venir à l'église. Vas-y à malueka. L'Éternel qui t'a dit oui, vas-y. Il a une gloire qui réserve pour toi. Comme tu as obéi à sa parole, il va t'éprouver ce qu'il est. Souviens-toi de ce qu'il a dit à Abraham. Abraham, prends ton fils unique et tu aimes bien. Viens, va me le donner en holocauste. Abraham n'a pas regardé qu'il n'a que celui-là comme enfant. Mais il était parti déjà. Les fils de concubines étaient déjà partis avec leur maman. Il était resté seul avec Isaac. Il est allé pour offrir le corps d'Isaac. Dieu a dit, ne fais pas du mal à l'enfant. Parce que tu n'as pas privé ton fils. Abraham lève les yeux. Regarde dans les yeux. Le Seigneur qui te dira. Même si ce qu'il va te dire est contre ton bon vouloir, va faire du mal à ton entourage. Obéis plutôt à la parole de l'Éternel que de caresser les sentiments des hommes. C'est le travail de jeudi. Consultation de l'Éternel. Est-ce que ce que j'ai fait là, là où je suis moi, même dans le quartier où j'habite, les quartiers de Kinshasa ici sont des quartiers pleins de sorcellerie. Dans l'organisation de la sorcellerie, il y a des gangs sorciers qui dirigent les quartiers. Vous savez, je peux vous rappeler une chose. Quand on commençait cette église ici, dans ce quartier, personne ne venait dans cette église. Lors d'une veillée, Dieu nous a donné la révélation. Nous avons fait la prière spéciale pour ce quartier. Il ne s'était pas passé longtemps. Nous avons reçu beaucoup de frères et sœurs du quartier, surtout les sœurs. J'ai les sœurs ici de Louosi. Les Ruitons, les autres, les voisines là-bas, par-ci par-là. Les gens viennent, non, nous habitons ici. Avant, ce n'était pas le cas. Mais Dieu l'avait révélé. Ça veut dire qu'il y a des quartiers qui sont sous contrôle des esprits. Les enfants de ces quartiers-là ne peuvent pas s'épanouir, ne peuvent pas terminer l'université, ne peuvent pas se marier. Il y a des quartiers dans cette ville. Toutes les avenues, toutes les filles de ce quartier-là sont des putes. Il y a des quartiers comme ça. Et tu sors un jour de chez toi, c'est là que tu vas trouver la maison pour habiter. Quand la
soeur qui est chez toi là, sortira le matin pour aller au marché, pour aller au travail, elle va rencontrer ses amis sur les avenues. Pendant qu'elle va à l'école, les autres reviennent de leur vie du soir. Ça va commencer comme ça. Le même esprit l'habitera un jour. Viens poser la question à Dieu le jeudi. Le quartier où même tu habites là, est-ce que Dieu veut que tu y demeures? N'est-ce pas là où tu es bloqué? Ce qui te bloque n'agit pas dans le quartier. Ce qui te bloque n'agit pas dans ta famille. Il a dit à Abraham, quitte ton père et ta mère. Quitte ta nation, viens avec moi, je te ferai père de multitudes. Abraham n'a pas hésité, il a quitté, viens consulter Dieu. Est-ce que les blocages de ta vie ne sont-ils pas dans ta famille? La famille, ta propre famille n'est-elle pas un obstacle pour ta vie? La consultation prophétique. Pour recevoir les directives qui viennent de Dieu et les mettre en pratique. Et Dieu va nous rendre cette gloire qu'il a réservée pour chacun de nous. La quatrième stratégie que David utilise, il dit dans un verset de ce psaume, dans ma détresse, j'ai invoqué le nom de l'Éternel. L'invocation du nom de l'Éternel est une stratégie de combat. J'ai invoqué. C'est quoi invoquer? Invoquer le nom de l'Éternel. Tu peux appeler maman. Maman. Oui, tu dis quoi? Mais tu peux appeler maman. Le même mot maman. Et quand tu appelles, maman sent qu'il y a quelque chose. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Il y a un chien qui peut entrer dans votre parcelle. Il prend le pied de ton enfant. Quand l'enfant va crier, papa! Toi qui es dans la chambre, tu vas sentir quelque chose. Et tu vas sortir très vite. Mais le même enfant, quand tu t'appelles papa, mais tu n'es pas sensible. Appeler Dieu et invoquer Dieu sont des choses différentes. On invoque le nom de l'Éternel quand on est dans la détresse. Et la façon d'invoquer dans la détresse n'est pas la même que quand je prie Dieu tous les jours. J'invoque Dieu autrement. Éternel, secours-moi. Je suis dans la détresse. C'est ce qu'il dit ici. Tu m'as poussé pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Quand tu m'as secouru, quand j'ai invoqué le nom de l'Éternel. On n'évoque pas le nom de l'Éternel avec des sentiments, comme si on ne veut pas. Quand on évoque le nom de l'Éternel, on se sent pris, on se sent étouffé. D'ailleurs, il y a un passage ici dans la Bible. Je pense que Genèse chapitre 12. Abraham s'est retrouvé devant des ennemis. Ils sont là pour l'attaquer. La Bible me dit, pendant que les ennemis s'apprêtaient pour attaquer Abraham, Abraham lui arrange son autel. Il fait des holocaustes à Dieu. Et quand il commence à brûler les holocaustes, la Bible dit qu'il a invoqué le nom de l'Éternel. On invoque le nom de l'Éternel devant les ennemis. Quand on est dans la détresse,
Et Dieu aussi aime nous bénir, aime nous répondre en face de nos ennemis, en face de nos adversaires. David écrit Psaume 23. Il dit que tu dresses une table devant moi, devant mes adversaires, mes ennemis. Tu mouilles ma tête. Ma coupe déborde. Tu me bénis devant mes adversaires. Pour que je reçoive cette bénédiction, je dois invoquer le nom de l'Éternel. Le vendredi, nous devons invoquer le nom de l'Éternel. Chacun de nous, dans le problème qu'il a, c'est quelqu'un n'a dit que ce soit, viendra vendredi pour qu'on invoque le nom de l'Éternel. S'il est réellement éternel, et que nous sommes dans la détresse, il va agir. Alléluia. Il va agir. Qui croit qu'il va agir? Qui est d'accord que l'Éternel va agir? Alléluia. J'ai fini par la 5e stratégie de David. C'est le courage. Amen. Papa, si tu n'es pas courageux, ne viens pas dans le combat spirituel. Vous dites le mot là, où mon âme nous cache perdu. Quand pour rappeler nous. Et bien qu'il me bateau. Et bien bas moutard. Moula le kabal Jésus. Il ne panique pas. Il prend la position. Le voleur rentre ici. Quand il sort, moutard aussi comme un chat. Les tribunaux. Watu kesho ndio bungibe. Abu projet où on le viol. Nos enfants, Eric est connu par beaucoup pour le viol. Comme ça, de nous comme ça. Oui, dis-moi. Oui, nous dis-moi là. Oui, dis-moi. Moutar vous David devant Goliath. Tu viens auprès de moi avec des lances et des javelots. Moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Moutar avance. Quand le voleur pense que quelqu'un me suit, il court là-bas. Moutar il penche. Tu vois, moi je dis que tu as travaillé, mais la Seigneur a dit que tu n'as pas travaillé. Alléluia. La stratégie de David de combat, c'est le courage. N'aie pas peur de tout ce que je viens de dire ici. Prends seulement courage. Devant Goliath, tout le monde est reculé, mais lui a pris le courage. Beaucoup de gens reculent même dans ta famille. Affronte les défis de ta vie. Affronte les défis de ta vie. Affronte les défis de ta génération. Les défis d'aujourd'hui ne sont pas les défis de demain. Ne sont pas les défis d'hier. Les défis d'aujourd'hui sont tes défis à toi. N'aie pas peur, affronte-les. On va faire un chant, nous allons prier avec ce chant-là. Ce chant-là, nous prions. Nous sommes concentrés pour que chacun de nous prise dans tout ce que Dieu a mis en lui. Et le résume en un seul mot. Courage d'affronter. Courage d'affronter. Viens affronter des défis en semaine. Tu chantes et tu prends décision dans ton cœur. Tu te détermines au-dedans de toi. Tu prends la décision de venir en semaine pour affronter les défis de ta génération. Tu ne peux pas passer une génération comme ça. Oui, les combats sont permanents dans la vie. Même à 60 ans, tu seras dans le combat. À 80 ans, tu seras dans le combat. Jusqu'au jour où tu vas mourir. Nous nous mettons debout. Tu chantes, Dieu concentré. Que Dieu te donne la force, le courage d'affronter les défis de ta vie. Quand nous sommes le dimanche prochain, nous parlerons comme David. Nous dirons que nous n'allons pas mourir, mais nous allons vivre pour dire la gloire de Dieu. Ça, nous dirons comme David. Tout le monde est debout.
Demande à Dieu de te donner les capacités. L'encourage. L'encourage, c'est possible. L'encourage, c'est possible. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Prenez courage. Invoquez le nom de l'Éternel. Jésus, Jésus. Acclamez l'Éternel. Acclamez très bien. Élève l'acclamation, papa, maman. Élève encore très fort. Avec un cri de joie. Avec un bruit, avec un bruit. Yenda mundo, yenda mundo. Yenda mundo, yenda mundo. Eric, yenda mundo, yenda mundo. Yenda mundo, yenda mundo. Yenda mundo, mundo, mundo. Yenda mundo, mundo.